gare mairie d'Aubervilliers va bénéficier d'une position stratégique parce que située en plein cœur de ville, face à la mairie et son parvis, et en connexion avec la ligne 12, et surtout au croisement d'axes structurants que sont la rue Ferragus, la rue de la Commune de Paris et l'avenue Victor Hugo. On a décidé de travailler ensemble sur ce projet, Atelier Novembre travaillant sur la gare et nous travaillant sur le projet immobilier dessus. Il faut qu'on fabrique une sorte de structure capable qui sera en mesure de s'adapter à la problématique d'Aubervilliers en 2030. Dans ce périmètre dense et contraint qu'est la gare mairie d'Aubervilliers, c'est le rez-de-chaussée d'un immeuble qui constitue véritablement le hall d'entrée de la gare. Tandis que la boîte souterraine, elle, est décalée sous le parvis de la mairie, de manière à s'éloigner également des immeubles avoisinants qui vont être conservés dans le cadre de cette opération, mais également de manière à tenir compte de la contrainte qui est l'intermodalité avec la ligne 12. Donc assez rapidement, on a décidé de déployer sur ce projet le concept de Flexit qu'on avait développé quelques années plus tôt, pour que tous les logements qu'on crée à cet endroit soient en mesure de se transformer, qu'un 4 pièces devienne 2 pièces, qu'un 2 pièces et un 3 pièces devienne un 5 pièces, et que finalement on ne fiche pas la structure sociétale de cet îlot d'ici 2030 et bien sûr dans la durée de vie de ce bâtiment. On peut même développer avec le principe de plateau libre et de façade libre la possibilité de faire même évoluer le programme et donc de passer notamment du logement, du commerce, du bureau en fonction en fait du temps long et de vie du bâtiment qu'on construit. Au-delà de cette démarche qui est très structurelle, qui fabrique un système, on a cherché à avoir les matériaux les plus décarbonés possibles. On a une structure bois à l'intérieur, on a de la brique terre crue en fond de loggia, on a des espaces végétalisés extrêmement généreux. Peut-être que le plus important sur la durabilité de ce projet, c'est le fait qu'il ne sera jamais obsolète. Donc ça fabrique une identité architecturale très spécifique qui vient être enrichie par un rapport au sol et un rapport au ciel très spécifique de ce bâtiment. Dans le rapport au sol, c'est en partie là que l'expression de la gare va trouver sa place. Ça exprime l'importance de la présence de l'équipement public. Et un rapport au ciel qui raconte l'histoire d'un collectif, puisque sur les terrasses de ce bâtiment, nous n'avons que des jardins partagés qui sont donnés à chacun des habitants de ce bâtiment. La gare se développe sur 6 niveaux en infrastructure. Le niveau -1 est un niveau de transition. Il constitue également la liaison d'intermodalité avec la ligne 12. Donc c'est un niveau stratégique où le flux des voyageurs va être distribué soit vers la ligne 12, soit vers les profondeurs de la ligne 15. L'accès au quai s'effectue par un puits de descente, un grand vide central, qui est d'ailleurs assez monumental. C'est dans ce grand vide central que se situe l'ensemble des escaliers et des escalators qui permettent d'accéder au quai du métro de la ligne 12. Alors cette rigueur dans l'approche fonctionnelle qu'on vient d'évoquer se retrouve aussi dans le traitement des espaces intérieurs. Le voyageur sera guidé par des lignes graphiques qui vont créer des séquences dans le parcours, dynamiser son déplacement, et ceci jusque dans la profondeur de la gare, à savoir le niveau des quais. De par cette position stratégique, la gare va participer à la revitalisation de la ville, la mettant en relation directe avec Paris et toute sa couronne. L'autre enjeu, cette fois-ci en termes de transport, et la connexion avec la ligne 12, va conforter cette idée que le transport va faire la ville aujourd'hui et demain. La gare est naturellement un facteur de développement parce que ça devient un point nodal et un point de concentration des flux. Ce que notre projet de logement raconte dessus, c'est qu'il anticipe un mode de vie dans lequel chacun devra pouvoir s'y retrouver. Et ensuite, il y a tous les espaces collectifs et les services que ce bâtiment va permettre d'offrir. Et c'est bien évidemment tout ce qui est proposé au rez-de-chaussée sur les commerces. C'est bien évidemment le jardin intérieur, puisqu'en fait, tous les habitants de ce bâtiment vont rentrer par un jardin dans lequel ils vont pouvoir se rencontrer. Donc c'est aussi un cadeau finalement qu'on fait au quartier. Et enfin, il y a tous les toits qui sont des espaces de jardin collectif, qui est aussi un cadeau qui est donné à la ville. Donc faire un projet de logement, c'est au-dessus de la gare, c'est à la fois répondre en fait à des envies individuelles des futurs habitants du quartier, mais c'est aussi proposer quelque chose de plus au quartier et participer. C'est en ça que je pense que le projet participe au développement urbain, c'est qu'il propose une nouvelle manière d'habiter à ce quartier qui est en devenir.